RHDP, justice de Côte d'Ivoire, procureur de la République, vous devez vous soumettre à mon autorité. Je suis une autorité, je ne dois pas être bafoué. J'étais un candidat au président. Ouais, dames et messieurs, bonjour. Cela dépendra de ta position géographique. Nous allons faire un tour en Côte d'Ivoire pour écouter l'actualité ivoirienne. Bonjour, Ivoiriens et Ivoiriennes. Actuellement, je suis à mon domicile, à Niagon-Atier résidentiel. Je remercie d'abord cette famille qui m'a accueilli dans cette maison. Regardez un peu si je devrais habiter cette maison. Est-ce que moi, je dois être ici? Ivoirien, Ivoirienne. Est-ce que je dois être ici, dans cette maison aujourd'hui? Est-ce que je peux être ici, dans cette maison? Alors, je suis une autorité. Je suis le secrétaire général, leader, fondateur du MPCU légal. Je suis le conseiller spécial porte-parole de la chefferie traditionnelle du quartier. Et c'est moi qui saisis le tribunal contre la rébellion. Alors, vous savez un peu, si Laurent est aujourd'hui libéré, c'est à cause de ce papier, de cette plainte qui est partie à la haie. Et le préfet, tu vas saisir ça, le préfet d'Abidjan, tu vas saisir ça dans quelques jours. Je suis venu, la famille a été très gentille avec moi. Elle m'a gardé jusqu'à ces jours. Ce sont des musulmans, des Koyaka. Ils m'ont gardé jusqu'à ces jours. Le propriétaire de la maison même est décédé. C'est sa famille aujourd'hui qui veut récupérer la maison pour essayer d'arranger pour leur famille. Ils sont dans leurs droits. Mais je ne peux pas m'opposer à ça. Mais est-ce que moi je peux habiter ici? Je suis là comme David dans une grotte. Tous ceux qui ont tué et qui ont fait, ils sont des milliardaires dans ce pays alors qu'ils ne sont rien. Et aujourd'hui, ce sont eux qui sont là. Alors je serai, d'ici le mardi, je vais déposer tous les documents chez le préfet d'Abidjan. Et quand je vais finir de déposer, je vais discuter. Leurs frères qui se trouvent en Europe, en France, demandent qu'ils doivent arranger leur maison. Il faut que je quitte la maison. Alors je suis ici comme David dans une grotte. Je dois bientôt quitter. Alors je vais vous dire que je serai quelque part. Tous ceux qui veulent me tuer, qui veulent tout faire, parce qu'ils veulent me mettre dans l'oubliette, vous allez me tuer où? À la porte d'Alassane Dramane Ouattara, à la mosquée de la Riviera. Parce que c'est là-bas que je vais habiter. Et je dois libérer leur maison. Et ils sont dans leur droit de le faire. Alors, je leur demande d'atténuer un peu, parce qu'ils sont dans leur droit, mais je ne devrais pas habiter là. Et puis, je ne dois pas opprimer. Alors, je vous dis, monsieur le préfet, monsieur le ministre de l'Intérieur, les généraux qui ont tué avec mon sigle et qui sont aujourd'hui des milliardaires, et vous avez pris le pays. Et ici, vous avez pris le sigle MPCI au nom du Grand Nord, des Djoula et des musulmans. Et vous l'avez fait. Et je suis ici, je suis dans la maison d'un grand marabout. Le marabout n'est pas un féticheur, il est décédé, paix à son âme. Le marabout, c'est celui qui connaît le Coran et qui a fini avec le Coran. Et lui, il est en prophète Mahomet. Il est en relation avec le prophète Mahomet. Lui comprenait la situation. Il m'a hébergé ici pendant des années et puis après, il est mort. Sa famille veut récupérer leur maison. Ne pensez pas qu'un marabout est un féticheur. Non, c'est quelqu'un qui connaît bien le Coran. Oh, il n'est pas là aujourd'hui. Et celui qui est l'autre qui est resté, Gaussou, Chérou Gaussou, sa famille est en train de dire que oui, il est en complicité avec moi, c'est pourquoi je suis là. Je ne peux pas mettre la famille en conflit. Je ne peux pas. Et lui qui est en Europe doit venir. On me dit qu'il vient le samedi. Et le samedi, il sera là pour me demander de quitter. Ils vont arranger leur maison. Alors où je vais dormir, il pleut. Il pleut. J'étais venu hier, ils m'ont dit à quelle heure. Alors je vais leur dire, d'ici 2 semaines, la semaine à venir, ça va changer. Parce que vous êtes obligés. Alors vous prenez une maison de 2 milliards pour donner à Soro Tubafori Diom qui a tué avec mon sigle. Ouattara a déjà arraché cette maison à Soro Tubafori Diom qui a tué. Et moi, je suis la victime. Alors, à qui appartient cette maison de 2 milliards? C'est-à-dire la victime, Blé Goudé, Laurent Gbagbo a choisi Soro. Il dit Soro est courageux parce qu'il a tué des hommes ici en Côte d'Ivoire. Et il lui a donné une maison de 2 milliards. Ouattara est venu, j'ai porté plainte contre lui. S'il s'accusait, s'il était réellement l'auteur, il n'allait pas donner un avocat. Et il a dit, Nangoné, il faut rendre justice et non service de juger. Donc celui qui a raison, on doit lui donner raison. Tous ceux qui me bloquent aujourd'hui, qui ne veulent pas que j'accède à lui, sont ses ennemis.
Alors, Ouattara veut qu'on me rende justice. Et tous ceux qui l'entourent ne veulent pas qu'on me rende justice. Ce n'est pas ici que je vais habiter. Regardez ces bâtiments. Et puis, ils sont dans les maisons des milliers à Assini. Et leurs enfants sont partout. Tous mes enfants sont dans des familles d'accueil. C'est la fin maintenant dans ce mois-là. C'est la fin. Je dois quitter, je dois leur donner leur maison. Mes baraques ne seront pas au dehors. Alors, j'appelle le préfet d'Abidjan. Je serai chez vous, je vais vous déposer le document et je vais loger ou alors à la mosquée de la Ribera, où je serai proche de la Mecque. Où je serai proche de la Mecque. Et celui qui va demander mes audiences avec Ouattara, ça sera le prophète Mahomet. Parce qu'il dit qu'il est venu pour corriger le bilan et le mauvais caractère des hommes. Mais tu ne peux pas être musulman et puis accepter cela. Ce n'est pas possible. Son premier serviteur, c'était Bilal Bendela. C'était un esclave, un pauvre, un nègre et un vilain. Les Arabes n'ont pas voulu de lui. On dit, si tu étais comme ça, comment ça peut être là? Il dit, même si c'est un nègre qui a la tête rasée comme un raisin et qu'il est doté d'une autorité, soumettez-vous à lui. Alors, autorité de RHDP, justice de Côte d'Ivoire, procureur de la République, vous devez vous soumettre à mon autorité. Je suis une autorité, je ne dois pas être bafoué. J'étais candidat au présidentiel. Moi, je suis le candidat du vrai et grand changement, assainissement et le redressement de la Côte d'Ivoire. Alors Dieu m'a envoyé ici pour vivre avec les pauvres, afin de connaître comment les pauvres vivent, comment ils souffrent. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi j'étais contre vous, contre la CE, ECI. Quand vous avez fait, j'étais contre vous. Et je suis encore sur votre dos par rapport au déguerpissement de Koumassi. Alors je suis le porte-parole des pauvres. Je ne peux pas les brimer. Ils sont là, ils doivent arranger. Regardez, est-ce que c'est ici que je dois habiter? Ils doivent avoir leur maison. Ils doivent l'avoir. Et d'ailleurs, même, je dois les aider à construire leur maison. Vous pensez que j'ai demandé combien de milliards? Alors, Soro est milliardaire. Eux tous sont des milliardaires. C'est ici que je dois être pauvre, je vous refuse. Alors, apprêtez-vous. Tous ceux qui ont voulu me tirer, afin qu'ils puissent m'avoir et me tuer, ils n'ont qu'à se rendre à la mosquée de la Ribera, où bientôt ils vont me tuer la semaine prochaine. Je serai là-bas la semaine prochaine. Alors, je suis là avec vous. Je dois quitter cette maison. C'est pas là que je devrais habiter. Alors, je vous invite à savoir si c'est ici que je dois être. Merci, monsieur le préfet. Je viens vous déposer les dossiers la semaine prochaine, c'est-à-dire au plus tard le mercredi. Je vous remercie. Vous les musulmans, là, vous êtes sûrs que vous êtes sérieux? Vous êtes sûrs que vous n'avez pas trahi Mahomet? Tous les musulmans de Côte d'Ivoire ont abandonné Mahomet. Tous les musulmans de Côte d'Ivoire se sont ralliés à la cause de Draman Ouattara. Pour eux, la Draman Ouattara est leur Dieu. Ils ont abandonné Mahomet. Parce que si vous avez lutté, d'après vous, Alassane Draman Ouattara a été exclu parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Et quand il prend le pouvoir et qu'il vient casser les mosquées, vous là, vous avez ce droit de vous lever. Ou bien les mosquées là, c'est pas pour... Adon là, lui, il a un autre Dieu de culte. Vous avez abandonné les mosquées, vous avez abandonné Mahomet. Ou bien vous priez un faux Dieu. Vous priez un faux Dieu. Regardez-moi des lâches, vous des musulmans là, vous êtes des lâches. Parce qu'à cause de vous, votre islam là, la Côte d'Ivoire a été endeuillée. À cause de vous, votre religion là, la Côte d'Ivoire a été endeuillée. Et aujourd'hui, là, des gens portent les séquelles de cette rébellion. Les gens portent les séquelles de votre lâcheté. Regardez-moi des individus comme ça. Il a été écarté parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Le musulman, là, quand il vient là, il augmente les frais pour aller à la Mecque. Là où le président Laurent Gbagbo, qui n'aimait pas les musulmans, qui n'aimait pas les étrangers, là, qui n'aimait pas vous, les djoulas, là, quand il est là, pour aller à la Mecque, là, il payait pour plusieurs. Et puis, il facilitait l'accès à la Mecque. Vous partiez nombreux. Aujourd'hui, quand il y a la Mecque, là, qui sait qu'il y a la Mecque encore? Les gens parlent. C'est les gourous qui vont à la Mecque. C'est les gourous qui vont à la Mecque. Et pourtant, hier, là, même les vendeuses de marché gourou, là, elles partaient à la Mecque. Les vieilles qui sont dans nos quartiers, tous, ils partaient à la Mecque parce que Laurent Gbagbo facilitait tout ça. Lui qui n'aimait pas les musulmans, il facilitait l'accès à la Mecque. Maintenant, lui qui aime quand les musulmans, lui qui est djoula, lui qui est musulman, qui est nordiste, là, il arrive et puis il casse vos mosquées, vous n'avez pas les couilles. Vous n'avez pas les couilles. Écrivez en bas, puis je vais vous bloquer. Depuis combien de jours je parle là, vous n'écrivez pas. Je dis des choses qui vont vous choquer, puis vous allez écrire, mais vous n'écrivez pas. Vous voulez devenir intelligent. Mouton ne peut pas devenir intelligent. Écrivez. Écrivez à deux fois, il y a vous bloquer les frères. Écrivez à deux fois, il y a vous bloquer.
Mais vous d'un jour là, vous êtes devenu, on dirait, vous voulez devenir intelligent. On ne veut pas que vous soyez intelligent, vous devez toujours être bête et des moutons. Écrivez, autrefois, il y a vous bloqué les frères. Hier, panel de plus de 3 heures du temps. Un seul djoula que j'ai bloqué, un seul mouton que j'ai bloqué. Et puis c'est vers la fin. Écrivez. J'ai dit, vous avez abandonné votre islam là. Vous avez abandonné votre Mahomet là, lui seul. Vous l'avez abandonné, Mahomet n'existe pas en Côte d'Ivoire. Fermez vos mosquées et puis demandez à Alassane Dramane Ouattara d'ouvrir sa lieu de culte. Si c'est un franc-maçon, allez-y tous devenir des francs-maçons là-bas. Parce que si vous étiez véritablement des véritables pratiquants, là, vous ne pouvez pas accepter qu'on vienne casser vos mosquées au profit des liboules. On arrache vos terres au profit des liboules. Et vous êtes assis. Vous êtes assis comme musulmans, faites des tabaski. Foutez la paix à la Côte d'Ivoire. Foutez la paix. Vous avez compris? Faut quitter ici. Faut ne pas m'embrouiller ici, les frères. C'est qui lui là-même? Faut sortir ici. Quitte ici. C'est poto. Fuite de Dramane. C'est pas aussi bon que le dit. Hein. C'est le journal là. Ils ont un journal qui s'appelle Les Sorts. Ce journal là qui le dit. Fuite de Dramane. D'abord, avant de venir sur le journal Les Sorts, on va d'abord voir un journal ici qui dit ceci. On va voir ce journal-là qui titre ceci. On va regarder ensemble le journal. Il est où? Voilà. Ça, c'est le mardi que ça a été rendu public, ça. C'est le mardi que ça a été rendu public. Succession à Ouattara. À Djoumani brûlé. La guerre des clans au RHDP. Grand flou au sommet de l'État. Ça, c'est ce journal qui le disait. D'accord. Ça, c'est le journal... Comment dire, l'infodrome qui le dit. Maintenant, le sort. Qu'est-ce que le sort dit? Voyez pour le sort ici. Voilà. Voyez pour le sort ici. Voyez pour le sort ici. Voilà. Ouattara est-il en fuite? C'est le journal Le Sort. C'est le journal RDR. Voilà, vous connaissez bien ce journal-là. C'est le journal RDR qui le dit. C'est pas Oxymore qui le dit. Voyez le journal ici. Le Sort. Ouattara est-il en fuite? Moi, il ne sait pas pourquoi ils ont posé cette question-là. Voilà. Moi, en tout cas, il ne sait pas pourquoi ils ont posé cette question-là. Mais cette question-là, les sorts, pourquoi vous avez posé cette question? Pourquoi vous avez posé cette question, les sorts? Nous, on veut savoir. Nous, on veut savoir pourquoi vous posez cette question. Mais d'abord, on va décortiquer. Quand ils sont allés à Nairobi, on dit après Nairobi, hein, qu'ils vont, d'après eux, quand ils sont là à Nairobi, d'après eux, ils sont là à Nairobi. Donc on dit après Nairobi, on nous fait savoir qu'après Nairobi, ils vont en France. Mais bizarrement, hein, voilà. La délégation qui est allée à Nairobi là, ah voyez sa nièce, elle est là. Elle est en Côte d'Ivoire. Voilà, ils sont là. Bizarrement, ils sont en Côte d'Ivoire. Mais les Ouattara seuls, c'est l'avion qu'ils ont pris pour aller à Nairobi là. L'avion les a pris pour aller, je ne sais pas. Peut-être vous, dans votre état à Nairobi, hein? Voyez, ça vient ça qui est à Abidjan. Voilà. Voilà. La voici ici, Abidjan. Elle est à Abidjan. Voilà. Ils sont en train de signer, je ne sais pas quoi, là. Mais vous dites que dans votre est parti à l'avion à Nairobi. C'est ça, non? Il est à Nairobi encore. Oh, désolé, excusez-moi. Ils ont quitté la Côte d'Ivoire ensemble avec un seul avion pour aller à Nairobi d'après eux. Ils ont quitté la Côte d'Ivoire ensemble dans un seul avion pour aller à Nairobi d'après eux. Sa nièce a été élue là-bas. Sa nièce, on dit non, ils étaient à Nairobi là. Elle était là-bas. Maintenant, c'est le même avion là qui a pris Dramane Ouattara pour aller en France. C'est le même avion qui a pris Dramane Ouattara pour venir en France ici. Donc, si on veut comprendre, normalement, sa nièce là devait être dans l'avion là-bas, devait être en France ici. Parce que c'est le même avion là qui a pris Dramane Ouattara pour venir en France, c'est pas un autre avion. Maintenant, comment ils se retrouvent à Côte d'Ivoire? Donc, ils sont arrivés en France, ils ont pris l'avion, ils sont retournés en France, ils sont retrouvés à Côte d'Ivoire, et ils ont pris l'avion, ils sont revenus à Côte d'Ivoire, puis dans en France ici. Il faut qu'on nous explique. Mais nous, on veut comprendre. Nous, on veut comprendre. Et puis, il y a des pages de la République, il n'y a plus affaire des chefs de l'État. Hein. Voilà, c'est dit, il n'y a plus rien. Vous voyez, présence, voilà. Ils ont publié hier.
Ce jeudi, à l'occasion de la remise des rapports d'activité des années 2024 et 2025 de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle AK, le vice-président de la République, Seboko Mele Kone, a réaffirmé l'engagement du président Alassane Ouattara de consolider un espace médiatique responsable, crédible et résilient, où la liberté d'expression demeure pleinement garantie. Vos mères cons. Vous connaissez la liberté d'expression? Voilà. Ça, c'est hier. Hier, jeudi. C'est dans cette occasion-là qu'ils ont pris cette photo-là. Avec la nièce de Draman Ouattara. Peut-être d'après à Nairobi. Cette occasion-là. Maintenant, Draman Ouattara lui-même sur sa page. Qu'est-ce qu'il a publié? On va voir ce qu'il a publié sur sa page. Voilà. Ça, c'est hier. Si la page de Draman Ouattara, allez-y voir, c'est là-bas. Voilà. Il allait prendre son coloris de Silla là. Il allait prendre ça et il est venu mettre. Regardez maintenant. Consolider durablement la souveraineté économique et financière de notre continent. Voilà. La conjoncture internationale actuelle, marquée par les tensions géopolitiques, inflation ou encore la perturbation dans les chaînes d'approvisionnement, nous rappelle avec force que l'Afrique doit œuvrer davantage pour réduire sa dépendance et asseoir sa souveraineté économique et financière. Mais Draman Ouattara, si tu veux parler de souveraineté économique et financière, c'est pas toi qui gère la page. Hein. C'est qui gère la page, c'est ta nièce. Voilà. Si vous voulez asseoir votre économie, hein, votre souveraineté économique et financière, là, normalement, Draman Ouattara ne doit pas parler des francs CFA. Il a dit, je vois ce faux débat. Le franc CFA est vraiment bon pour nous. C'est faux débat. Voilà, tu parles de souveraineté économique et monétaire. Tu parles de quelle souveraineté? Tu parles de quelle souveraineté? Si ta page. Hein. Et puis tu parles d'Africain, souveraineté africaine, vous voyez ce qu'ils t'en mettent. T'en mettent toi et puis un gars du Liban. Tu parles de quelle souveraineté, champion? Vous parlez de quelle souveraineté? Et puis voilà, la conjoncture, perturbation des chaînes d'approvisionnement nous rappelle, il faut dire simplement que le président Ibrahim Traoré a coupé mouton sur vous. Ça c'était tout le rond. Quand ça perturbe les chaînes d'approvisionnement. Quelle chaîne d'approvisionnement? Faut dire qu'ils ont coupé mouton sur vous. Il n'y a pas mouton à Abidjan actuellement. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, le même avion qui était à Nairobi, d'après vous, qui est allé à Draman Ouattara au truc là, comment on dit, Draman Ouattara au truc en France là, le même avion là, est-ce que c'est le même avion que sa nièce, sa délégation a pris pour revenir, ou bien ils sont encore là, ou bien c'est quand ils ont pris nos vols pour venir, ou bien ils ont pris Air France pour venir, on veut savoir. Vous nous dites la vérité, on veut savoir ce qui se passe. On veut savoir. Mais nous, on ne sait pas. Nous, en tout cas, on ne sait pas. On n'est pas au courant de quelque chose. Donc, dites-nous. C'est vous qui nous dites que vous êtes parti à Nairobi. Pourtant, vous avez dit que l'avion qui va à Nairobi, là, c'est un avion vide. C'est la délégation de Draman Ouattara qui s'en va. Sinon, Draman Ouattara lui-même, il n'est pas dans cette délégation qui va à Nairobi, qui est à Abidjan pour la Nairobi. Je l'ai dit ici. Je l'ai dit. J'ai dit l'avion qui est à Abidjan pour la Nairobi, Draman Ouattara n'est pas dedans. Vous avez vu qu'ils sont revenus à l'avion là, non? Ils sont revenus à Côte d'Ivoire l'avion là. Maintenant, ils nous disent que Draman Ouattara est en France. Ils sont en France pour un séjour. Il est toujours en France, non? C'est pas ce qu'on disait depuis le début, que Draman Ouattara est toujours en France. Il est couché en France ici. C'est pas ce qu'on disait dès le début. Et c'est pas ce qu'on disait dès le début. Et même, Draman Ouattara est en France. On va écouter le roi Bougie ici. Vendredi, il y a quelques jours. On va écouter le roi Bougie. Draman Ouattara en France, hein? On va écouter le roi Bougie. Qui l'a vu? Puis il y a des moutons qui viennent me dire non. Bon, attendez, on va écouter d'abord et puis il va vous dire ce que les moutons viennent me dire. Oh, les moutons, c'est pas la peine. Les moutons sont trop bêtes, les ruminants. Je déjeunais au restaurant Le Flandrin. Pourquoi je dis toujours Le Flandrin? Parce que c'est en face de là. Attendez. Ouais, truc là. Vendredi, il y a quelques jours, je déjeunais au restaurant Le Flandrin. Pourquoi je dis toujours Le Flandrin? Parce que c'est en face de la maison. Et je ne conduis plus. Et les jambes ne sont plus aussi fortes qu'avant. Je déjeunais au Flandrin. Qui arrive, passe à 50 cm de moi. Alassane Ouattara. Madame Ouattara. Ah, madame. Madame Ouattara. Nobel Navarro demande à Alassane Ouattara. Regarde, je dis Madame Ouattara. Il n'a pas dit le couple Ouattara. Hein. Il dit Madame Ouattara. Et les moutons disent. Bon, on continue d'abord. Regardez, je l'ai regardé. Ça dure 2 centièmes de seconde.
Elle avait envie de me saluer, elle ne le fit point. J'avais envie de me saluer, de me lever, je ne l'ai point fait. C'est parce que je me dis, si je m'étais levé, tout ça se passe en 2 secondes, hein. Si je m'étais levé, peut-être qu'Alassane ne l'aurait pas accepté. Parce que les gens qui l'entouraient l'auraient dit au président tout de suite. Et si je ne l'ai pas fait, c'est parce que j'avais peur qu'elle ne réponde pas à mon salut. Voilà. Si je m'étais levé pour la saluer, j'avais peur parce que ce n'est pas plu à Ouattara. Parce que les gens qui étaient à côté le lui diraient tout de suite. Le lui diront tout de suite, excusez-moi. Mais ils vont lui dire comment? Voilà, où les ruminants disent non, mais c'est que s'ils disent ça, c'est que le président était là. S'ils disent ça, c'est que comment ils vont lui dire tout de suite? Mais quand on n'a pas quelqu'un au téléphone pour lui dire là, c'est pas tout de suite. S'il a vu le couple Ouattara, il a dit le couple Ouattara. Il a dit qui j'ai vu? Le couple Ouattara. Il dit Madame Ouattara, elle est venue seule. Et je l'ai vue, on s'est regardé. Elle m'a pas salué, moi aussi je me suis pas levé pour la saluer. Parce que j'avais peur, si elle me lève pour la saluer, voilà. Pour ne pas que ceux qui sont à côté, il n'a pas dit pour ne pas que Ouattara nous me voit à côté d'elle. Non. Il dit ceux qui sont à côté, les lui disent tout de suite. Tout de suite à la téléphone. Vous êtes tellement bêtes, vous les ruminants. Non, mais comment on peut dire tout de suite si la personne n'est pas à côté? Donc, quand il y a quelque chose qui n'est pas de ta oui, viens chercher la personne. Ouais. Et mon rôle est tombé dessus. Ouais, dessus, tout à l'heure même. Ouais. Donc, tu ne l'as pas dit tout de suite. Ça veut dire que tu ne l'as pas dit tout de suite. Il ne sait pas. C'est Kandia, génération Kandia Kamara. C'est la génération Kandia Kamara. Hein? On dit, le gars, il est où? Parce que depuis, nous m'avait dit que le gars n'est pas rentré en Côte d'Ivoire. Vous avez montré les photos IA, en train de tourner en rond, en train de tergiverser, en train de faire tout jusqu'à ce que vous nous dites que le gars il vient à Nairobi. Après Nairobi va partir. Nairobi aussi là. On a vu des lives, sauf Dran Ouattara. On a vu tous les présidents dans le live, sauf Dran Ouattara qu'on a vu dans le live. Sauf lui qu'on n'a pas vu dans le live. Et on nous dit non, qu'il est rentré au truc ici. Il est en France ici. Et puis on dit sa femme va dans un restaurant, elle s'en maille sans lui. Il va me demander, elle est obligée d'aller manger à lui. Lui, elle est obligée d'aller manger à lui. Vous voyez, elle est venue en France à cause de qui? Elle est venue en France pour voir qui? Vous voyez, elle était en Côte d'Ivoire. Et d'après ce que vous avez dit, elle était en Côte d'Ivoire. Et puis lui, il est venu. Voilà. Donc elle est venue en France. Là. C'est pour aller manger avec son mari, ça peut faire truc avec son mari. Mais pourquoi? Ou bien ils sont en train de fuir. C'est ce que le journal nous dit. Hein. Est-ce que ce journal nous dit? Voilà. Est-ce que ce journal-là, ce journal est en train de nous dire, Ouattara est-il en fuite? Le journal le sort. Est-ce que le journal le sort en train de nous dire? Voilà. Donc, Ouattara est-il en fuite? Qu'est-ce qui se passe? Sa femme est venue le rejoindre pour fuir aussi. Qu'est-ce qui se passe? Pour on a vu un certain Broïmois qui a envoyé tout l'arsenal au nord pour aller sécuriser le nord. C'est les autres Gawa. Oui, ça y est. Oh, ils sont trop gawa. Quand vous êtes gawa, ça me plaît. Quand vous êtes bête, ça me plaît. J'aime ça. J'aime quand vous êtes bête. Vous êtes là. Genre, pour lui, c'est passé en haut là-bas. Voilà. Regarde. L'infodrome. On va lire ensemble. Terrorisme, 2 points. Voilà. Dans le nord, virgule, Abidjan mise son dispositif militaire ténébrement au front. Genre, ils vont au nord, ils font des trucs, donc ça, il est au front comme ça. Vous voyez le front. Il dit, c'est là que ça a pété, il va fuir. Il va pas avoir le temps de fuir, ténébrement. Pourquoi son grand frère est en train de fuir, il ne veut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Pourquoi Dran Ouattara est en train de, il est caché ici, il est couché, il dort. Sa femme aussi a fui, elle est venue se blesser ici. Aïe, vous n'avez pas dirigé la Côte d'Ivoire. Mais dans vous avez dirigé la Côte d'Ivoire là. On veut vous voir, on va dans beaucoup présidentiel. Fatangbe et les braves chers. Braves chers et puis Fatangbe, on veut vous voir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous fuyez la Côte d'Ivoire? Pourquoi vous êtes en fuite? Pourquoi vous êtes en branle? On veut vous voir, votre peuple, votre collègue peuvent vous voir. Voilà, on veut vous voir. Mais je reviens si vous tendez. Famille, j'ai parlé de ces 3 artistes. Il y a Eddie qui est décédé, pour ceux qui ne savent pas. Eddie, le grand frère d'Eskeli, qui est décédé il y a une semaine de cela. Aboumé l'éléphant. Et, comment ça va dire le congélateur. Mais ça là, moi ici, physionomiste, il y a un pasteur qui avait parlé de ça.
Il avait dit que ça allait arriver. Et en 2026, ça allait arriver. Que les gens allaient disparaître. Quels gens allaient disparaître? Malo. Étrangers comme Ivoiriens. Ils allaient disparaître. Ils vont partir, ils ne vont plus revenir. Mais bon, comme les hommes de Dieu, ils ont leur manière de coder les trucs. On va écouter ensemble ici, c'est très important. Vous allez voir. On va voir. Et puis je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Voilà, on écoute cette vidéo là, attentivement. Levez-vous et puis priez. Très bientôt en Côte d'Ivoire, il va y avoir un temps, une crise muette, un silence dangereux. Où dans ce silence, plusieurs vont disparaître. Je parle de 2026 là. Je ne dis pas l'année prochaine, cette année. Une crise muette et silencieuse, par laquelle plusieurs Ivoiriens et étrangers vont disparaître. Et ils ne vont plus revenir. Après toi, va donner conseil à tes parents. Priez. Priez. Levez-vous pour prier. Priez pour le pays, priez pour les hommes. Priez pour les chrétiens, priez pour les non-chrétiens. Priez pour les pasteurs, priez pour vous-même aussi. Priez pour vos familles. Priez pour les autorités. Prions, sinon c'est pas bon. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes, je leur ai donné rendez-vous tel jour, tel jour, tel jour. Ils m'ont appelé au téléphone. Mais quand ils activent mon téléphone et ils appellent, moi, ils ne voient pas appel. Au moment où je suis assis là, justement, au moment où je laisse net, si je prends appel, c'est quelqu'un à qui il n'a pas donné rendez-vous. Donc ça m'a fatigué beaucoup. C'est comme si, quand je vous donne rendez-vous, exemple, soit le mercredi, appelle-moi à 20h, nos éléments là, les gens qui portent caoutchouc pour se promener là. Et quand tu appelles, ça sonne chez toi, mais chez moi, ça ne sonne pas. Et ils mélangent tout. Est-ce que vous comprenez? Eux, c'est une génération des hommes méchants. Si tu n'es pas de leur côté, en tout cas, on va te gâter. Alors que c'est la plus bête du pays. Il faut dire que c'est la plus bête du pays. Quelqu'un, depuis vous êtes sur lui, ça ne marche pas. Laissez tomber. Ou bien, et puis il parle en direct, vous ne pouvez rien créer. Donc laissez tomber. Vous l'avez mis à la maca. Là, vous voyez vos éléments. Ça n'a rien donné. Il est là devant vous. Et puis encore plus gros. Plus moins encore même. Plus sage encore même. Regarde, laissez tomber. Cherchez à enterrer votre cadavre. Cherchez à enterrer votre cadavre. On ne peut pas cacher la mort. On demande s'il est entré au camp. Il n'y a pas entré au camp. On se concentrer sur ce programme-là. C'est bien compris? Il n'y a pas entré au camp. Quand on fait le programme là, on peut entrer au camp. Tu as compris? Les démons, on va s'occuper d'eux. Qui a beaucoup de démons, il veut chasser. C'est qui? Viens avec eux. C'est où? Viens chasser. Ok. Faut dire, vous n'aimez pas les gens qui sont direct. Tout le monde est délivré. Je ne mets pas là, entrer au camp. Alléluia. Tout ce qu'il a dit là, il y a quelqu'un qui est mauvais dedans. Mais si mon papa il est mort, au lieu de me promener à un poupée dans ma main, là, je vais quoi? Je l'enterre. C'est un conseil qu'il donne à tous ceux qui sont sur la terre. On peut cacher tout sauf la mort. Parce que quand tu vas cacher la mort de ta maman, les gens vont dire, mais j'appelle ta maman, elle ne prend pas, c'est toi qui prends. Elle est où? On est capable de porter plainte contre toi. Vous savez pas que dans le pays, il y a loi. Allez bien lire la constitution ivoirienne. Vous allez trouver une loi où si tu ne vois pas ton papa là, nous-mêmes, on peut porter plainte pour dire, il faut nous montrer ton papa. C'est toi qu'on appelle, tu dis, il est là. Qu'il se porte bien, nous, on veut le voir. Maintenant, tu dis, il est là, non. Nous, on va te convoquer au plateau. Tu vas venir à lui, on le voit. Donc, vous qui faites le droit, vous pouvez trouver les lois là, et puis commencer à rassembler les documents, on va aller porter plainte. Dis amen. Mais on est dans un village. Tout le monde vient à l'église, dis-moi, toi, ton papa n'est pas là, on te dit, il est là, on va à la maison, on ne le voit pas. Il y a du nom de quelqu'un. On voit sa photo, c'est collé là. Tu as mis en haut, dimanche 10 mai 2026. Que c'est Ogeri l'a tiré photo là. Tu as collé au salon. Nous, on voit, mais lui-même n'est pas là. Ça encore, on dit que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Donc, ne cachez pas la mort de vos parents. Si vous les aimez, annoncez, on va pleurer, on va les enterrer, la vie continue. Tout le monde meurt. Même Caillou, il meurt. Même le fer, il meurt. Tout le monde meurt. Jésus a dit, même le soleil va disparaître.
Personne n'est éternel. Si tu as fini de pleurer, il faut nous annoncer. On acclame Jésus. Quand le Dieu qui t'a en prison sortait, il a dit que c'est pas tout le monde en prison, non. Vous n'avez pas cru, non. Pas tout le monde en prison. Vous n'avez pas cru. Mais vous allez croire, tu vois. Et c'est à vous, hein. Mais en esprit, bien en vérité. Tu écoutes, tu n'as rien créé. Toi-même, tu écoutes. Tu sais qu'il parle de toi. Tu analyses. Tu mets ralenti. Il n'y a pas une partie compromettante. La seule partie qui est compromettante, c'est le mensonge que je n'ai pas dit. Acclame Jésus encore. Que Dieu fortifie le peuple ivoirien. N'oubliez pas, au début du message, Dieu nous a donné une prophétie. Des gens vont disparaître. Beaucoup vont disparaître. Ils ne vont plus revenir. Donc quand vous sortez, ne dites pas, il y a 50 ans, je suis vieux. Ils peuvent te bousculer partir à toi. Il faut bien t'habiller quand tu sors. Vous allez faire des lequels là. Arrêtez de porter ça 2 jours là. Qui porte les crêpes, amène ici. Ah, les culottes là. Pendant pété. Habillez-vous bien. Mettez bon parfum sur vous. Sortez avec toutes vos pièces. Ayez toujours une unité dans votre téléphone. Un peu de giga. Aujourd'hui, le 10 mai, au plus tard jusqu'à le 10 août, peut-être le peuple de Dieu va commencer à danser dans le pays. Écrivez la date et puis regardez. C'est pas loin, vous allez danser. Une fête dans le pays. Les gens vont danser partout. On ne sait pas pourquoi on danse. Que le Seigneur Dieu qui m'a donné ces révélations bénisse notre pays encore au nom de Jésus. Voilà. Donc, moi, ce que j'aimerais dire à mes frères ivoiriens, que Dran Ouattara soit mort, qu'il se cache, qu'il ne soit pas mort, que Télé Brahimman soit guindé, qu'il ne soit pas guindé, que sa femme fuit la Côte d'Ivoire, que Dran Ouattara fuit la Côte d'Ivoire, où qu'il soit, apprêtez-vous. Parce que si le peuple ivoirien, les militaires ivoiriens se lèvent pour pouvoir arracher vos pays dans la main des étrangers, si vous attendez les gens tirer à Gaïmois, mais à Abidjan, vous devez inonder Abidjan direct. Vous devez inonder, vous devez chasser ceux-là du pouvoir avant que les militaires n'arrivent. Je vous le dis ouvertement. Hein? Je vous le dis ouvertement. Parce que les militaires se lèvent, qu'ils commencent avec quelque chose que le peuple les a pas soutenus là, c'est mort. Hein? Je vous le dis ouvertement. Mais il faut que vous soyez prêts. Il faut que vous soyez prêts. Parce que ce gouvernement-là, il a dit, Dran Ouattara ne fera pas encore 6 mois. Il a dit ça il y a 2 mois, non? Il reste 4 mois, allons seulement. Il vous l'a dit il y a longtemps. Il vous l'a dit il y a 2 mois. Allons seulement. À 13 juillet, le magasin des Libanais, là, est rempli là-bas. Ah, les magasins, c'est là. Fouillez bien. À Beverly Hills, chez les milliards, chez les trucs là. Chez les trucs là. Voilà. Allez là-bas. Fouillez bien. À Angre Cocody là, les boss là. Vous connaissez Beverly Hills. Bolosser les pioles. Quand ça a commencé, bolosser les pioles. Payez tous ces euros sur lui. Voilà. Donc, je vous le dis ouvertement. Aussi, voici un sujet important à ne pas négliger et à débattre. Moi, le débat, plus le sujet là, il n'y a pas plus de sujet important. Le courant n'a qu'à couper où, l'eau n'a qu'à couper où, il devra prendre terre des Ivoiriens, il n'y a pas plus de ça. Moi, je cherche à libérer mon pays. Parce que les Ivoiriens, même là, ils sont en train de casser les Port-Boué. Tu dis, allez-y, il y a des Port-Boué. Ils sont assis, on casse Port-Boué sous seul. Après, ils ont cassé des trucs, Rivera aussi, ils sont Port-Boué assis. Quand nous, on cassait pour nous, ne pas venir nous aider. Après, Adjamé aussi dit, quand nous, on cassait pour nous, ne pas venir nous aider. Et comment? C'est pas ça. Je m'en fous. Et vous avez vraiment gâté là, ça a gâté. Voilà. Quand ça a gâté là, les Ivoiriens vont se mettre ensemble, puis vont gérer ce pouvoir là. Un coup, puis c'est fini. Et puis, ça vient. Il sait pourquoi vous dites que ça vient. Je sais pourquoi je vous dis ça. Et puis, je suis sûr et certain que ça vient. Ne soyez pas pressés. Voilà. Soyez prêts seulement, c'est tout. Achète les quais, garde à côté de toi. C'est tout ce que je veux dire. Il ne faut pas. Tu vas dire, Osmo, tu ne m'as pas dit. Et puis, mon frère, il y a un vieux mec qui allait à Djamil, il allait faire ça. Il est millionnaire. Il ne faut pas dire, il n'était pas dit. Voilà, il vous dit en même temps. Même à Koumassi, il y a un magasin des Libanais au bord de la route là. Voilà, les magasins pour moi. C'est vrai qu'ils sont riches dans le pays là-haut. Même les mosquées là, il y a Djeri là. Vous connaissez? On est des jeux.
Vous connaissez. Voilà. Vous commencez à cibler vos couloirs. Commencez à cibler vos couloirs. Bro, il n'y a pas de militaire dans le pays. Kofi, il faut te calmer. Ça, tu sais pas, tu connais rien. Reste tranquille. Voilà. Et puis, respectez vos militaires, vos corps habillés, quand vous les voyez, respectez-les. Et même s'ils sont de vous raqueter, respectez-les. Voilà, ils savent ce qu'ils sont de vous dire. Respectez-les. Et puis là, arrêtez de les manquer de respect. Voilà, arrêtez de les manquer de respect, arrêtez de les insulter. Respectez-les. Ce qui est sûr, notre pays sera libéré. C'est ce qu'il y avait à vous dire. On est ensemble à tout à l'heure.